church which says Jesus is God. Jesus Christ never claimed divinity. As I mentioned earlier, if any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or he says worship me, I am ready to accept Christianity. It is the church which has a mistake, not Jesus Christ, peace be upon him. In fact, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. He never claimed divinity. And it is clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So never did Jesus Christ, peace be upon him, claim divinity. Partout dans la Bible, vous verrez Jésus vous dire, dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est cela qu'on appelle l'islam. C'est-à-dire se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Et vous verrez je me dois ici de lire, je vais demander à notre frère Abdul Malik, qui est un ex-pasteur converti en islam, de nous lire Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Écoutez attentivement ce que dit Jésus dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Or Jésus s'était écrié, oui, celui qui croit en moi, non pas en moi, croit non pas en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Oui. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Oui. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Vous avez compris. C'est-à-dire, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé, lui a prescrit ce qu'il devait dire et annoncer. Et Jésus dit, les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. C'est-à-dire, il ne le fait pas par sa propre volonté, mais selon la volonté de qui? De Dieu. Et il dit, je garde son commandement, car je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, ce que Dieu a commandé, ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui se caractérise en deux choses, c'est-à-dire l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal. C'est-à-dire, si vous faites ce que Dieu a ordonné, vous vous abstenez de faire ce qu'il a interdit, c'est cela, vous aurez la vie éternelle. Parce que le commandement de Dieu donne la vie éternelle. Et pour finir, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est une parole biblique qui nous dit ceci, parce que là, cette parole nous parle de la manière dont Jésus s'est adressé à Dieu pour qu'il soit sauvé de la mort. La Bible nous dit, c'est pourquoi le Christ en entrant, donc Hébreux chapitre 5, verset 7, il dit, celui qui, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes, c'est-à-dire Jésus criait, il pleurait, des prières, il priait, de supplications, il suppliait. Qui? La Bible nous dit, à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Parce que lui-même, il ne pouvait pas se sauver de la mort. Il fallait qu'il demande à Dieu qui pouvait les sauver de la mort. Pourquoi? Notre frère Abdul Malik a dit, Dieu est celui qui a créé la mort. Le créateur de la mort ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création.
C'est pourquoi dans Ézéchiel 28, verset 1 à 10, Dieu dit, tout celui qui meurt n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais s'il y a quelqu'un, vous croyez à quelqu'un, vous croyez qu'il est Dieu, mais qu'il est passé par la mort, même une minute ou une seconde, il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu a créé la mort, il ne peut pas se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Alors le verset dit, celui qui dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Notez ceci, c'est ce que le verset dit, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Il a été exaucé à cause de sa soumission. Sa soumission à qui? À Dieu. Et c'est cela l'Islam. Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Jesus ist Gott und er ist der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben Okay. ist, für unsere Sünde. Du glaubst, dass Jesus Gott ist? Ich weiß es. Du weißt es. Okay, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich. Ja, Ist Gott allwissend? ja, Gott ist allwissend. Also Jesus ist allwissend. ja, Okay. Lügt Gott? nein, Also Jesus lügt nicht. nein. Okay. 13, Vers 32. Ja, Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? ja, Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. ja. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Dann ist er auch nicht Gott. Du hast eben gesagt, Gott weiß alles.